La touriste américaine s'appelle Lauren. Elle est très préparée pour son séjour en Vendée. Une carte fait. Un appareil photo fait. Un poncho fait. Elle veut aller à la plage mais c'est loin, donc elle prend un vélo. Attention de bien lire les panneaux. Attends. Parle de les voitures. Quoi? Avec les voitures. Ah, merci. Comme lui a dit le gentil Vendéen, Lauren doit rouler sur la route avec les voitures. Le trottoir est réservé pour les piétons. Pour les vélos, il y a la piste cyclable. C'est signalisé avec des flèches vertes et il y a 12 règles similaires à celles pour les voitures. Lauren est arrivée près d'un rond-point, mais elle ne sait pas comment trouver sa route parce qu'elle connaît seulement les feux rouges. Un gentil Vendéen arrête pour lui expliquer comment utiliser le rond-point. Le rond-point fonctionne comme un feu rouge, mais il permet à la circulation d'être plus fluide et rapide. Il faut tourner autour du rond-point jusqu'à trouver la direction qu'on veut. Que s'est-il passé? Lauren est tombée de son vélo. Lauren s'est blessée. Où est la pharmacie? Lauren cherche un panneau qui lui indiquera une pharmacie, une clope verte. Toutes les pharmacies sont identifiées comme ça. Une explication du choix de la clope verte pour signaler une pharmacie. Pourquoi le signe de la pharmacie est une croix verte? Donc en fait, au départ, la Croix-Rouge avait été prise déjà par d'autres organismes. Et puis c'est les fabricants de médicaments qui, d'usage, faisaient une croix verte sur les boîtes. Et puis donc la pharmacie, dans les années 1950, cherchait donc un sigle d'identification pour toutes les pharmacies. Et donc ils ont choisi la croix verte pour unifier. Et donc depuis, c'est réservé à la pharmacie, donc quand on voit une croix verte, c'est uniquement les pharmacies. On n'a pas le droit, quand on ouvre un autre commerce, quand on est médecin ou autre, de mettre une croix verte, c'est uniquement que pour les pharmacies. D'accord. J'ai une deuxième question. Pensez-vous que cela soit un signe clair, évident pour les étrangers? Alors, pour les Européens, je pense que c'est facile, parce que les gens savent que c'est en France, en Europe. Après, peut-être que pour les Américains ou d'autres pays, c'est peut-être pas évident. Ils croient peut-être que c'est un vétérinaire ou un médecin. Mais pour moi, ça me semble simple, mais c'est vrai que vu de l'étranger, c'est peut-être pas si simple. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Il y a beaucoup d'autres panneaux dans la rue en France, le signe pour dire l'interdiction de se garer. Les couleurs de fond sur les panneaux disent aussi quelque chose, à distance où se trouvent les villes. Il y a aussi des panneaux très faciles à comprendre, et pour le reste, il faut étudier les codes de la route ou écouter les gentils français. Lauren a bien écouté ce qu'on lui a appris et est arrivé à la plage. Merci les Vendéens pour votre aide. À votre tour maintenant de vous promener.